Allô, c'est Véronique. Donc, je vous ai préparé un yin de courte durée avec pour but de trouver plus de mobilité et de souplesse dans les épaules. Donc, je vais souvent démontrer les postures à genoux. Si jamais vous n'êtes pas bien à genoux, que c'est inconfortable ou que vous êtes blessé au niveau des genoux, prenez une autre posture assise. Donc, soit posture du tailleur, ça peut être assis sur un bloc, sur un coussin ou une couverture aussi si vous voulez surélever un peu le bassin pour être plus stable. Donc, prenez une posture assise de votre choix qui est confortable. Déposez les mains sur les jambes et fermez les yeux. Inspirez. Expirez. Et maintenant, laissez l'oreille gauche tomber vers l'épaule gauche. Et sans laisser les épaules partir, donc on garde vraiment les deux épaules au même niveau le plus possible. On isole le cou pour le moment. On observe si la tête retient ou si on peut laisser les muscles complètement relâchés. Même détendez la mâchoire. Même les dents sont desserrées, les yeux et le front relâche. Prenez une autre inspiration. Expirez. Puis gardez la tête à gauche. Faites juste ouvrir les yeux pour voir une modification, donc une variation dans la posture pour aller un peu plus loin. Donc la tête est toujours à gauche. Maintenant, vous avez la possibilité d'amener le bras droit vers l'arrière. Donc dos de la main contre le bas du dos pour commencer. Si vous sentez qu'il y a beaucoup d'étirements au niveau de l'épaule, peut-être que ça coince, réduisez un peu en redescendant le bras. Si au contraire, vous souhaitez augmenter l'étirement pour l'épaule, faites monter. Peut-être éventuellement amener la main dans le haut, milieu du dos, en laissant l'épaule puis le coude redescendre. Et restez ici pour aujourd'hui environ une dizaine de respirations. Si vous avez le temps puis l'occasion, peut-être prenez plus 30 respirations dans chaque posture pour sentir les bienfaits de la pratique du yin. On laisse le temps aux muscles de relâcher et de trouver une souplesse. On prend encore quelques respirations de ce côté. Si vous souhaitez, faites maintenant changer la direction puis l'angle de la tête. Donc, si vous souhaitez, faites amener plus le regard vers le sol. Ça peut être plus vers le haut ou vers le mur de gauche. Donc, ça va changer un petit peu l'étirement au niveau du trapèze. Prenez une dernière respiration. Tranquillement, descendez la main, ramenez le bras et ramenez la tête. Pour aller de l'autre côté, maintenant laissez l'oreille droite tomber vers l'épaule droite. Pour l'instant, on commence seulement avec le cou, donc on ramène les épaules au même niveau, on laisse la tête tomber à droite. En même temps, observez si le reste de la colonne a tendance à changer, a tendance peut-être à s'affaisser, soit à se creuser ou s'arrondir. Donc, si c'est le cas, peut-être ramener les coudes plus au naturel, ramener les épaules au-dessus du bassin. Et si vous êtes prêt à aller un peu plus loin dans la variation de la posture, maintenant emmenez le bras gauche vers le dos, avec la possibilité de monter pour intensifier l'étirement. Donc, on prend notre temps, on n'est pas pressé, on observe. Si plus on monte, si ça coince ou si ça ferme l'épaule, c'est peut-être signe qu'on est allé un peu trop loin. Donc, on va redescendre légèrement la main. On va ramener les épaules vers l'arrière. Encore
Quelques respirations de plus. Permettez-vous de rechanger l'angle de la tête. Amenez le regard soit plus vers le sol ou plutôt vers le haut. Inspirez. Expirez. Doucement, redescendez le bras. Ramenez le bras gauche à sa place, puis ramenez la tête. Pour dégourdir un petit peu, on peut rouler les épaules vers l'arrière, juste prendre un moment, peut-être pour faire des demi-cercles avec la tête. Donc c'est normal qu'il reste encore un peu de sensation, peut-être même un peu de fragilité en ce moment dans le haut du corps. Donc on bouge, on recontracte un peu les muscles, on bouge les épaules, puis la tête. Et si vous souhaitez dégourdir le bas du corps avant d'aller vers une autre posture, prenez un moment pour étirer les jambes, bouger les orteils, les chevilles. Puis revenez dans une posture assise de votre choix, soit à genoux, soit en tailleur, donc les jambes croisées. On va placer les bras vers l'arrière. Venez lier les mains dans le bas du dos. Ensuite, collez les poignets, puis rapprochez les omoplates l'une de l'autre. Peut-être même penser de sortir la cage thoracique vers l'avant et de rapprocher encore les omoplates, puis les bras. Avec l'option de rester ici, si ça tire beaucoup, si on sent que ça bloque aussi, on ne va pas plus loin. Si c'est disponible, soulevez les bras un peu plus haut. Et respirez. Maintenant, gardez vos mains liées, les bras tels quels. Venez déposer le ventre vers les cuisses et le front vers le sol. Peut-être que le front va toucher, peut-être que non. Mais quand même, laissez le poids de la tête complètement aller vers le sol et remarquez si les mains peuvent monter un peu plus haut. On prend 3 autres respirations. Doucement, redescendez les mains. Amenez le dos des mains sur le tapis. Laissez les coudes, les épaules tomber. Posture de l'enfant. Laissez le poids du bassin également relâcher vers le sol. Puis ramenez les mains près du visage. Et aidez-vous avec les mains pour vous redresser. Donc, prochaine posture, on va aller vers la posture de l'aigle. Donc, encore une fois, soit genoux, soit autre posture assise. Commencez par amener les bras vers l'avant. On va soulever le bras droit un peu plus haut et croiser au niveau des coudes. Donc, si ce n'est pas possible de fléchir les coudes, d'amener les mains ensemble, avec le bras gauche, on va ramener le bras droit un peu plus près de nous. Puis on va descendre l'omoplate à abaisser l'épaule aussi. Donc en ce moment, on a un étirement au niveau de l'épaule, au niveau aussi de la ceinture scapulaire, donc au niveau de l'omoplate. Donc soit on reste ici, peut-être on tire un petit peu les bras vers la gauche. Si l'aigle, c'est disponible pour nous aujourd'hui, donc on repart toujours les bras croisés, le bras droit par-dessus. Fléchis les coudes pour amener soit dos des mains, peut-être paumes de main ensemble. Également, on abaisse les épaules, abaisser les omoplates. Et pour plusieurs personnes, ça va étirer déjà beaucoup juste en étant à la verticale. Peut-être pour d'autres, c'est un peu plus bénéfique de pencher le tronc, donc d'aller en flexion. C'est possible que ça intensifie l'étirement, d'aller vers l'avant, peut-être d'aller un peu vers la gauche aussi. Pour encore une dizaine de respirations, observez ce qui est le mieux pour vous dans l'étirement. Soit de ramener les épaules au-dessus du bassin, soit d'amener les épaules vers l'avant. On peut éloigner un peu les mains du visage ou les rapprocher aussi, ça va changer l'étirement au niveau de l'épaule et de l'omoplate.
Quand on inspire, on laisse la cage thoracique se remplir, les poumons se gonfler. Quand on expire, on relâche. Prenez une dernière respiration. Tranquillement, ramenez les épaules. Tranquillement aussi, décroisez les bras. On va ramener les bras vers l'arrière. Comme tout à l'heure, venez lier les mains dans le bas du dos. Rapprochez les omoplates. Étirez les pectoraux. Inspirez. Expirez, revenez. Donc, pour l'autre côté, les bras vers l'avant. De toute façon, on soulève le bras gauche un peu plus haut. Croise les coudes. Première option, de venir chercher le bras gauche avec le bras droit, puis on tire et on abaisse l'épaule. Si vous allez directement vers l'aigle, recroisez les coudes. Fléchissez les coudes ensuite, dos des mains aux paumes de main ensemble, et on rabaisse les épaules, puis omoplate. Et refermez les yeux. Prendre le temps de respirer, d'écouter sa respiration. Et vous êtes les bienvenus encore, soit de repencher vers l'avant, peut-être graduellement d'observer si l'étirement est un peu plus grand si vous descendez. Et laissez la tête retomber aussi. Même bouger un peu la tête, ça fait du bien. Relâchez la nuque et la mâchoire. Prenez 2 dernières respirations. Lentement, revenez vers le centre et décroisez les bras. Une fois de plus, ramenez les bras vers l'arrière, liez les mains. Soulevez les bras un peu, rapprochez les omoplates. Inspirez. Expirez, revenez. On va prendre une dernière posture. Juste avant, on va dégourdir un peu les jambes. Si vous êtes en posture assise, les jambes croisées, peut-être allongez vos jambes, relâchez les chevilles, les orteils aussi. Puis, si vous avez des blocs, rapprochez-les. Si vous avez des coussins aussi, quoi que ce soit, vous pouvez les rapprocher. Donc, on va venir à genoux pour une posture de l'enfant légèrement modifiée. Donc, on ouvre les genoux, quand même assez large, pour laisser le tronc aller entre les cuisses. On avance les bras vers l'avant. Pour commencer, on va directement sur le tapis. Donc, on pose les coudes au sol. Ensuite, on ramène les mains en prière. On fléchit les coudes pendant qu'on rentre la tête. Donc, le front vers le sol, puis les pouces vers la nuque. Si c'est disponible, on écarte un petit peu les coudes vers l'avant du tapis pour augmenter l'ouverture de l'épaule. Si ça tire beaucoup dans l'épaule, dans les triceps, aussi on reste ici. Si vous êtes à l'aise avec la posture et vous souhaitez augmenter l'intensité, donc à ce moment-là, on peut prendre les blocs ou les coussins. Donc ça va augmenter la hauteur, donc l'ouverture pour l'épaule. Donc placez vos blocs, peu importe le sens, juste pour que vos coudes soient bien déposés, que vous soyez stable également et qu'il y ait de la place pour la tête. Donc, même chose ici, on dépose les coudes, on fléchit les coudes, les pouces vers la nuque, le front vers le sol. Observez si vous voulez réécarter encore un peu les coudes de vous. Donc, on laisse la poitrine, cage thoracique tomber vers le sol, le ventre aussi. On va rester pour 10 respirations.
Prenez une dernière respiration. Réallongez les bras pour sortir. Ramenez une main à la fois, les mains près du visage. Poussez dans les mains pour vous redresser. On va terminer la pratique couchée sur le dos. Donc, vous pouvez tasser les choses autour de vous, faire de l'espace. Prendre un moment pour vous coucher sur le dos. Une fois déposé, soyez à l'aise de faire quoi que ce soit qui vous fait du bien. Si vous voulez détendre un peu le bas du dos, les hanches. Et quand vous êtes prêt, allongez les bras, allongez les jambes. Posture du cadavre. Donc, ça peut être les bras plus près, plus haut si vous souhaitez. Pour aujourd'hui, assurez-vous d'avoir une légère rotation externe des épaules, donc les paumes de main tournées vers le haut. Écartez un peu les omoplates pour plaquer le haut du dos vers le sol. Ensuite, redéposez les épaules. La tête est déposée. Et fermez les yeux. Prenez quelques respirations. Observez, sentir la différence dans vos épaules, dans le dos, dans le haut du dos, mais également jusque dans le bas du dos et jusqu'au bassin.